those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Salut les potos, c'est Martinou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Fishing Planet. Alors aujourd'hui on se retrouve en Oregon, au lac Falcon, pour un tuto sur la truite de l'Oregon unique. Alors un poisson qui est pas si facile que ça à pêcher, pour plusieurs raisons qu'on évoquera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors faut savoir déjà que c'est un poisson, ça c'est une vidéo pour vous montrer comment la faire au leurre. J'ai essayé de je connais le spot sur lequel il faut la faire. J'ai essayé de la faire au bouchon, j'ai pas réussi à trouver le bon spot. J'ai jamais réussi à en sortir une. Peut-être que j'ai mal essayé, peut-être que, enfin, ce qui serait pas complètement impossible vu le niveau pitoyable que j'ai au bouchon. Enfin bref, je n'ai pas réussi à la faire au bouchon. J'ai réussi à la faire au leurre. En revanche, j'ai essayé tout un paquet de leurres. On y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. On va déjà parler, si pour autant qu'on en ait réellement besoin maintenant, de parler de la météo, des horaires auxquels il faut la prendre, puisque bon, je me rends compte depuis que je fais mes vidéos sur les uniques depuis la mise à jour, que tous les uniques se font dans les pics d'activité, à savoir par temps mitigé, on va être dedans de midi à 16h, grosso modo de 6 à 8 par jour soleil, et de 6 à 8 de la même manière en soirée, ça doit pouvoir fonctionner. Voilà. Après, j'ai aucune idée des horaires réellement précis, mais bon, dans ces ordres, enfin, dès que vous êtes dans les pics, c'est là que ça fonctionne le mieux. Alors maintenant, on va s'intéresser au spot. Alors pour le spot, il faut aller au repère des truites, donc le spot le plus à gauche. Et voilà. Alors, vous pouvez la faire de deux endroits différents. Vous pouvez la faire depuis ici. Alors, il faut viser comme si vous pêchiez la truite arc-en-ciel, grosso modo, dans ce secteur-là. Je sais plus trop. Enfin bon, bref. Moi, je la pêche pas depuis ici. Je la pêche depuis là où on va pour pêcher les truites brunes. Voilà. Donc, dans ce secteur-là. Voilà. Vous voyez, et pour pêcher la truite de l'Oregon, alors on peut en prendre dans un peu toute la zone, mais il y a une zone dans laquelle on en prend plus que les autres. C'est ici, vous voyez mon faisceau, vous voyez les arbres, ils descendent, et ils se mettent à remonter ensuite. Quand vous visez au milieu dans le V qui est formé par la descente et la remontée des arbres, c'est pas mal du tout. Dans ce coin-là, ça choque plutôt pas mal. Voilà, alors je sais que dans cette zone-là, c'est une zone où on peut la faire. J'ai essayé le bouchon dans toute la zone, à toutes les profondeurs, avec différents appâts. J'ai jamais réussi à en remonter une. Alors je sais pas, faut peut-être les prendre autrement, ailleurs, depuis un autre spot, enfin, l'endroit est peut-être complètement différent. Allez savoir, j'en sais rien. À vrai dire, j'en sais rien du tout. Voilà. Alors pour ce qui est des leurres maintenant qui fonctionnent, alors c'est un poisson, vous voyez, quand on regarde alors naturellement ils nous l'ont pas traduit en français. Je sais pas si c'est la même chose sur votre interface à vous, mais moi ils me l'ont laissé nommer le Red Band Rainbow Trout. Alors que c'est la truite de l'Oregon normalement, et puis tous les leurres préférés et puis les appâts préférés sont en anglais. Donc voilà, alors les leurres préférés, on a la cuillère étroite, les cuillères nano, les cuillères tournantes, les tournantes nano et les leurres souples. Alors j'ai essayé tous ces leurres là. J'arrivais à sortir des truites de l'Oregon une fois de temps en temps. C'était voilà, des ordinaires, un trophée de temps en temps. Et puis j'ai fini par pêcher avec un joueur qui s'appelle Brockback,
Et ben Brockback, lui, il a eu une idée de génie qui a été de ne pas utiliser les leurres qui sont qui vous sont conseillés pour pêcher la truite de l'Oregon. Lui, il les a pêchés à la cuillère moyenne 7 grammes 1,0 et il a pris un unique juste devant moi. Donc naturellement, je lui ai demandé, mais comment as-tu fait, mon cher Brockback, pour prendre une truite de l'Oregon unique? Il m'a dit, bah, j'ai pris une cuillère moyenne rouge tigré. Bon, bah écoute, on va essayer avec ta cuillère moyenne rouge tigré. Et il s'avère que Brockback, il a eu une idée de génie, puisque la cuillère moyenne rouge tigré prend de la truite de l'Oregon, et j'ai même l'impression qu'elle prend beaucoup plus de trophées, donc plus d'uniques. J'ai vraiment mis là même pas 5 minutes là pour choper la truite unique. Donc grand bravo à lui. Puis ça doit quand même être une sacrée pointure ce Brockback, parce que pour qu'une montagne porte son nom, c'est que ça doit vraiment être un champion. Bon, en tout cas, je te salue Brockback et merci pour ton tuyau, il marche très très bien. Donc vous l'aurez compris, pour pêcher cette truite, eh bien l'idéal c'est de pêcher avec une cuillère 7 grammes 1,0, une cuillère moyenne 7 grammes 1,0, la rouge en l'occurrence fonctionne très bien. Donc voilà, après pour le bateau, bon bah y a rien de spécial, j'ai pris une de Jig Winner de 70, un Prima 3500 au moulinet, j'ai mis du fluoro en 28 centièmes. Voilà, c'est du matos assez costaud, voire même bien costaud pour ramener ce genre de poisson. Je pourrais ramener du beaucoup plus lourd avec ça. Mais bon, moi je suis pas un pêcheur qui fait trop dans la finesse, et puis j'ai pas beaucoup de, j'ai franchement pas d'XP à aller chercher. Je m'en fous de pêcher, d'être monté fin. Si vous voulez utiliser du matériel plus léger, vous pouvez. Moi, ça n'est pas forcément, voilà, j'en ai pas forcément grand intérêt. Donc voilà. Alors pour ce qui est de la technique, si bon, voilà, vous voyez la technique, enfin la technique, l'endroit où il faut lancer, c'est par ici. Voilà, je vous le fais comme ça à l'ancienne, donc bien naturellement il me balance un peu plus à droite que là où est le faisceau. Ça c'est une nouveauté. Alors pour ce qui est de la technique, moi je fais soit un stop and go en vitesse 3, soit un lift and drop en vitesse 2. Voilà. Ça dépend, il y a des fois ça marche mieux avec l'une des deux techniques, et des fois ça marche mieux avec l'autre. Voilà, à vous de tester. Généralement les truites on les fait en stop and go, mais j'ai remarqué que des fois le stop and go marchait très mal et que le lift and drop fonctionnait bien mieux. Donc voilà, ce sera à vous de faire votre choix les amis. Et après, bon bah il n'y a rien de particulier. Moi j'ai toujours tendance à pêcher les truites en mettant mon frein desserré au maximum. Ça, voilà, ça me permet, j'ai l'impression que ça me permet d'en louper moins. Rassurez-vous, j'en loupe quand même comme ça. Voilà, je mets aussi du fluorocarbone en fil, c'est toujours mieux pour la truite, hein, honnêtement. J'ai fait des tests en tresse et en fluoro, il y a quand même une différence entre les deux. Les truites sont des poissons très craintifs, donc fluorocarbone obligatoire pour les pêcher. Voilà les poteaux, bon bah là je vais rien prendre, c'est super, comme d'hab quoi, hein. Mais de toute façon vous avez la vidéo de la prise à la fin de cette séquence, comme d'habitude. Bah écoutez, les poteaux, je pense que vous savez à peu près tout. Il vous faudra certainement un petit moment avant de la sortir, c'est pas un poisson, c'est pas le poisson le plus facile à sortir. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas bonne chance pour l'attraper, cette truite de l'Oregon. Je vais vous souhaiter bonne pêche à tous et je vous dis à tout bientôt sur la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Alors, on y croit, on n'y croit pas, on y croit, on y croit. Alors, est-ce que je prends que du trophée avec ça? J'ai l'impression qu'on prend que du trophée. Donc, soit en lift, soit en stop and go. Ok. Boum. En voilà une. Ça c'est peut-être pas une de l'Oregon.
Ah belle. Doudoudou. Vous, le con. Oh le glandu. Oh, une truite de l'Oregon unique direct. Oh, oh superbe.